Take personal security precautions to avoid becoming the victim of an attack. Créature terrifiant habituellement les enfants turbulents, le croque-mitaine, ou boogeyman en anglais, fait partie des légendes horrifiques les plus anciennes. Il ne possède pas d'apparence fixe et détient un niveau de malveillance qui varie selon son humeur et sa patience. Ce monstre est utilisé par les parents depuis des siècles comme menace ultime à l'encontre de leurs enfants s'ils n'obéissent pas. Concernant l'origine du mot croque-mitaine, celle-ci reste floue. Le mot croque fait sans doute allusion au fait que ce monstre croque les enfants désobéissants pour les dévorer et donc les punir, brisant les os de ses jeunes victimes à chaque bouchée. L'utilisation et l'origine cependant du mot mitaine dans l'expression fait débat. Pour certains, il s'agit simplement des mitaines, ces gants particuliers qui ne couvrent pas les doigts. Le monstre commencerait donc par dévorer les mains des enfants en avalant également les mitaines. Pourquoi commencer par les mains ? Car elles représentent la partie du corps utilisée pour commettre une bêtise. Pour d'autres, le mot mitaine viendrait du mot flamand Mädchen, qui signifie petite fille et qui aurait été compris par les francophones comme le mot français mitaine, les deux mots se ressemblant phonétiquement. Le mot pourrait donc vouloir signifier croque petite fille. Enfin, d'un autre point de vue, le mot mitaine viendrait du mot mythe en vieux français qui voulait dire chat. Le mot aurait donc pour signification mange-chat, désignant donc un monstre qui mangerait les chats avant de s'en prendre aux enfants. Tandis que d'autres pensent que cette vieille utilisation du mot chat représenterait l'animal en tant que compagnon de Satan, comme il était dépeint à l'époque, et que ce serait donc le chat qui s'attaquerait aux enfants pour les manger, étant sous les ordres du malin. Pour ce qui est de l'apparence physique de la créature, rien de précis n'est établi. Elle n'aurait pas de sexe, mais serait majoritairement décrite comme un monstre ayant des traits masculins, parfois féminins dans de plus rares descriptions. Le croque-mitaine, dans la version occidentale, posséderait de grandes griffes tranchantes, une bouche gigantesque esquissant un sourire malveillant, des dents extrêmement pointues et de grands orbites vides et sombres. Certaines descriptions lui attribuent même des caractéristiques animales, allant de la chèvre au serpent anthropomorphe. Il aurait donc une allure extrêmement repoussante et cauchemardesque, de sorte que n'importe quel enfant croisant son chemin serait si impacté mentalement par l'apparence de la créature qu'il en serait marqué à vie. Le croque-mitaine aurait également des capacités surnaturelles. En effet, il serait capable de traverser les murs, de se rendre invisible, de lire dans les pensées et de figer instantanément n'importe qui sur place. Enfin, il ne peut être vu que par les enfants, n'ayant aucune influence sur les adultes. De nombreuses créatures folkloriques font penser au croque-mitaine par rapport au lien qu'elles possèdent avec les enfants. L'une des plus anciennes est la Lamia, un démon antique dévoreur d'enfants. La Lamia serait à l'origine une femme d'une rare beauté, régnant sur un royaume voisin de la Grèce antique. Elle aurait eu une relation amoureuse avec le dieu grec Zeus. Mais la femme de Zeus, Héra, aurait par pure jalousie forcé la Lamia à manger ses propres enfants issus de la relation infidèle qu'elle avait avec Zeus. Ces enfants représentaient pour Héra le fruit de la tromperie et de l'infidélité de Zeus. Cet acte aurait rendu folle la Lamia, qui aurait été profondément traumatisée par le cannibalisme réalisé sous la contrainte d'Héra. La Lamia, par la suite, se mit à manger uniquement des enfants pour satisfaire sa faim, sombrant dans la folie instaurée par son premier cannibalisme, sa beauté disparaissant à chaque proie engloutie et transformant la magnifique jeune femme en une hideuse et repoussante créature. La Lamia devint une entité crainte par les Grecs qui s'en servaient également pour faire peur aux enfants incorrigibles. La Aouarwa, un monstre du folklore algérien,
joue le rôle de croque-mitaine dans cette partie du monde. Il est décrit comme une créature bipède, ayant une tête de singe avec des cornes de chèvre, une queue venimeuse de scorpion, des serpents en guise de cheveux, un torse de tortue, une jambe d'âne, une patte de panthère, le bras d'un singe et l'autre remplacé par une pince de homard. Il chasserait la nuit, sur les routes isolées, mais serait capable aussi de pénétrer furtivement dans les habitations pour voler et ramener dans son antre les enfants indisciplinés. Il arracherait la peau des enfants encore vivants pour la stocker et l'utiliser pour confectionner ses propres manteaux en peau humaine. En Amérique latine, El Hombre del Saco, l'homme au sac en français, est une entité également malveillante envers les enfants. Apparaissant sous les traits d'un imposant vieil homme hideux et sale, il porte avec lui un sac rempli d'enfants. Il déambulerait tard le soir dans les rues, à la recherche d'enfants désobéissants, ne voulant pas finir son assiette ou jouant dehors la nuit tombée, pour les kidnapper et les glisser dans son sac, dans le but de les dévorer une fois rentré chez lui. Il serait vu par beaucoup comme le contraire du Père Noël, n'étant pas bienveillant mais au contraire rempli de mauvaises et cruelles intentions envers les enfants. Au Québec, l'esprit maléfique qui fait office de croque-mitaine est le bonhomme 7 heures, un être terrifiant ressemblant à un homme grand et maigre, vêtu comme au XIXe siècle et arborant un chapeau haute forme. Il se nourrirait de l'angoisse des enfants, comme notamment de la peur de l'obscurité. Il serait accompagné d'esprits de mort récents, profondément mauvais, et promis aux enfers pour l'assister dans ses enlèvements d'enfants. Pour beaucoup d'historiens et de psychologues, ces multiples monstres seraient des projections imagées de la mort infantile, causée par les maladies, les accidents ou les meurtres, une manière de gérer le douloureux deuil de la mort des plus jeunes, en lui attribuant un visage sombre et terrifiant. Ces monstres sont aussi un moyen maladroit de faire comprendre aux enfants que le danger et les personnes mal intentionnées existent à l'extérieur du foyer. Nous l'avons vu, le croque-mitaine possède bien de multiples apparences et de noms à travers le monde et l'histoire, mais sa motivation reste la même. Hanter les enfants dans le but de les assagir. Véritable entité malveillante ou personnification de l'envie malsaine et désespérée des parents de se faire obéir, le croque-mitaine reste une créature énigmatique et effrayante pour les plus jeunes et même parfois pour les plus âgés.